putain de merde. Pourquoi? Pourquoi? Je me dis, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Je pensais qu'il allait nous tuer Deschamps. J'avais aussi le mercredi, j'avais une déception parce que j'étais pas pris en Coupe du Monde quand même. 3 jours avant, j'étais pas pris en Coupe du Monde en 2006. Et j'ai une pression énorme. Je me dis putain de merde. Pourquoi? 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 Et je me dis pourquoi toujours encore aujourd'hui. Il faudrait peut-être un jour que je lui pose la question, qu'un journaliste lui pose la question, pour que j'ai une réponse. À l'occasion, je lui poserai. Parce que franchement, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas être dans le groupe? Je ne veux pas de jouer, Non. je veux être dans le groupe. Ouais. Le mec il fait le triplé, il joue à Barcelone, il gagne la Ligue des Champions. Il l'envoie à Barcelone Tu en l'envoies finale même de pas. Ligue des Non, Champions. mais surtout que je fais les qualifs. Le pire, c'est que je fais les qualifs. Le mec, il fait pas les qualifs, tu dis. Mais je fais les qualifs. Et le mec, ça a été le plus gros regret de ma J'ai carrière. déjà hein. posé comme question. C'était Ludo. vraiment le Ouais. plus gros regret de ma carrière de ne pas faire cette Coupe du Monde. Par exemple, il y a un joueur qui s'appelait Dieu Merci, et Ouais. il jouait en Belgique. Ok. Je me souviens de son entrée parce que c'était super marrant. Hein. Tu sais, il l'appelait Ronaldinho. Tu vois, il l'appelait Ronaldinho, il avait les tresses, il jouait à Charleroi. Il est rentré. Donc les gens l'ont vu à l'entraînement, ils se sont dit, ouais, lui, ils l'ont vu en Belgique, il a envoyé des joueurs, tout ça. Premier ballon, je vais faire contrôle semelle, elle passe, touche. C'est la première fois que je vois dans un stade, tout le monde crie, hey. Franchement, le hé, Moi, je dis. purement africain, tu Ouais, vois. ouais, c'est Et pour ça, franchement, j'imagine. même moi je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Passement de jambe tac qui roule sur la balle. Je fais hé. Mais tu vois, le hé, il était un peu plus Un peu long. plus long. Tu vois. Mais qu'ils soient tous synchro comme ça, Ouais, c'est incroyable. tu sais, je me suis dit, ah c'est chaud là, c'est chaud quand même, c'est bizarre. Percé, centre, elle va derrière le but, ils ont tous applaudi, ils ont dit sortez-le. tout le stade, ils sont restés sur la Bima. Sortez-le. Ils l'ont sorti. T'es obligé de le sortir. T'es obligé. Ah ouais, c'est dingue. Le coach, il est obligé de le sortir. Sinon, c'est lui qui sort. La pression n'est pas pareille, elle est instantanée. En fait, les conséquences, en C'est Afrique, tout de suite. c'est tout de suite. Pas média. Là, tu vois le tunnel pour rentrer au vestiaire. Tu vois là, les supporters qui sont là. Ouais. Vas-y, rentre. Vas-y, va en premier. Va en premier. Nous, là, parfois, on restait sur le terrain. Nous, on attendait la première vague. Allez. Donc je suis arrivé, je suis rentré par les cuisines d'un hôtel. Parce qu'en fait, il y avait la presse qui avait déjà entendu que j'allais certainement venir et tout ça. Donc ils m'avaient caché dans l'hôtel. Après, je suis descendu dans un van, je suis parti dans une administration où j'ai fait des photos, Ok. où on a pris mon passeport. Enfin, ils ont fait mon passeport. Et en fait, entre-temps, je suis parti visiter la ville avec l'assistante du président. Tu vois, donc un truc complètement, du Premier ministre, complètement ouf. Le truc, tu te dis, mais tu vois ça que dans les films en fait. Ouais. Et en fait, je suis revenu après, on a mangé, on est parti visiter des monuments et tout, à Varsovie. Et on est revenu, et en fait, mon passeport était dans ma chambre. Voilà. Le passeport était posé dans ma chambre. Et le lendemain, j'étais à l'entraînement avec. Le soir même, j'étais à l'entraînement avec l'équipe. Et le lendemain, j'étais sur le banc pour le Mexique. Donc tu penses à ta grand-mère, et puis c'est surtout pour ça en fait. Moi, les gens après, ils ont vu de l'opportunité, bien sûr. L'opportunisme, bien sûr qu'il y a de l'opportunisme. Bien sûr. C'est celui qui dit non, c'est un menteur. Parce qu'il y avait l'euro. Parce Tu qu'il y avait savais la à ce possibilité moment-là de jouer dans une sélection. Ok, d'accord. Qu'il y ait l'euro ou pas l'euro, je savais pas que j'allais être sélectionné. Ouais. C'est à moi de faire mes preuves. Mais juste d'être dans une sélection, et d'une sélection qui me tient à cœur, parce que dans les yeux de ma grand-mère, Particulièrement. je vois de la fierté. Eh tu oui. vois, c'est ce que je te rappelle, le sujet que j'avais, le rapport que j'avais avec l'envie de rendre les gens heureux. Bah elle, c'était. Ta grand-mère. Ouais. Tu. Il m'a touché. Oh. Ah, mais là, faut couper. Là, t'as parlé de la grand-mère. Ouais. Maradona, quand tu connais pas, tu dis vas-y, lui c'est un insolent, tu vois. Une fois j'ai croisé Mathieu, c'est quand il était à Libourne et moi j'étais à Lencuseux en national à l'époque, tu vois. Ouais. Et là, c'est là que j'ai vu grandir, tu vois. Et donc ça, et quand j'étais en national, je voyais pas. Grandir, Ouais, grandir. fais le Ouais. bac. Bien joué, là tu es bon. Serre-moi la main. Il est bon. J'ai vu grandir footballistiquement. Pas de taille, c'est chaud. Parce que je sais que nos abonnés vont nous allumer, ils vont rigoler. Mathieu, on est ensemble, Ouais, t'inquiète. Mathieu, On est ensemble, frérot. c'est une blague. On se voit bientôt, t'inquiète.
Et donc du coup, j'ai vu évoluer. On peut pas dire grandir, mais non, merde. Et J'ai tu vu vois, évoluer. voilà, c'est ça. Et je vais te citer un autre joueur qui a l'opposé de ce joueur-là, le même poste, et qui fait pas du tout la carrière, je pense qu'il aurait dû faire, Paul-Georges Ntep. Ah ouais? Je pense que c'est difficile de faire un joueur plus complet que ça. Frérot, c'est une machine de guerre avec des cuisses comme ça. Il allait à 3000 à l'heure. Techniquement, il était bon. Il allait vite, il sautait haut. Frérot, c'était une machine de guerre. Et pareil, quand j'étais à l'entraînement, quand je jouais avec lui au CER, j'étais dégoûté. Je me disais, putain, il joue contre lui aujourd'hui, c'est chiant. Je disais au coach, vas-y, change d'équipe, tout ça, parce que intenable, le mec. Un poison. Lui, s'il décidait de te mettre à poil à l'entraînement ou en match, crois-moi, il te mettait à poil. C'est pas vrai. Je te jure, Paul-Georges Ntep. C'est celui en qualité qui m'a le plus impressionné. Et je te dis, j'ai vu des Ocampos qui a fait une belle carrière. Et pour moi, je préfère largement charger. Et attention, je ne manque pas de respect, très bon joueur. Bien Je sûr. préférais largement avoir Ocampos au marquage qu'Ntep. Quand il était énervé, crois-moi que tu allais mal dormir. Je te le dis. Je te cite une petite anecdote avec lui d'ailleurs. D'ailleurs, quand je jouais au CER avec lui, c'est simple. Nous, on devait faire tourner le ballon, trouver l'opportunité de le trouver pour qu'il fasse la diff. En fait, c'était très simple. Tu vois, on jouait, tac, tac, tac. Dès qu'il est libre, mets-lui le ballon. On joue à Bollard contre Lens. On prend une volée, on prend 4-1. Mais Paul-Georges Ntep, à lui tout seul, il a fait sortir 2 latéraux, frère. Gamboré les a sortis 2 fois parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il y en a un, il l'a mis à poil. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront s'ils voient ce podcast. Et il y en a un qui est rentré, qu'au bout de 15 minutes, il a dit à son coach, il pouvait Stop. plus. Voilà, ça c'est Ntep. Ouais, vraiment, je te jure. Et il y en a plein, j'ai rencontré des joueurs qui étaient bons, qui ont des qualités, mais lui, pour moi, en qualité, pour moi, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai rencontré qui se faisait de mieux en termes de qualité. Tu vois. Et pourtant, il n'a pas fait une carrière exceptionnelle. Tu vois. Il fait Rennes. À Rennes, il a fait du sale quand même. Tu vois. Après, il va à Wolfsburg et je crois qu'il s'effondre là-bas. Mais je pense que ça a été autre chose que le football, lui. Après, ça l'appartient. Je sais que l'Allemagne, c'est très strict et tout au niveau des règles et tout. Lui, je pense que c'est un joueur qu'il faut lui laisser un peu plus de champ libre, de liberté, de choses à faire. Mais ouais, en termes de talent, Ntep, pour moi, dans ce que j'ai pu rencontrer, Ntep. La fameuse nuit où on a très peu dormi. Je crois que c'était après l'Uruguay de mémoire où on gagne et tout ça. C'est la fête, tout le monde crie, tout ça. On arrive dans notre camp de base et tout ça. On continue à chanter, Uno, tout ça. Bon, on s'éclate et tout comme on peut et tout. Bon, à un moment donné, le corps il a besoin de se reposer un peu. Il y a un fou qui sort à 2h du matin, extincteur, paf. Et tu vois l'agent de sécurité, il arrive devant ma porte et tout. Il faut sortir, il faut évacuer, comme si tu étais dans Call of Duty. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Tout le monde sort, on sort du bâtiment, tu vois les femmes de ménage. Et tu arrives 1 heure après, tu vois les. Comment dire. Mais sur le coup, tu savais qu'il avait fait ça ou pas? Jamais. Bon, j'avais quand même un peu parce que j'ai tout blanc, tout ça, de la fumée partout, ça criait. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça possible, il y a un incendie. J'ai dit, ça part d'où l'incendie? Il n'y a personne qui a ramené un briquet, je sais pas, bref. J'étais vraiment dans l'incompréhension. Et après, on est tous dehors comme ça, il commence à faire froid. Et au début, on rigolait, mais après, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, on est là tous dans le froid, on attend parce qu'on pouvait plus rentrer dans le bâtiment parce qu'apparemment, dans l'extincteur, il y avait un produit assez chimique. Ok. Donc, du coup, tu avais des gens qui sont arrivés avec des combinaisons, des masques et tout pour essayer C'est d'arranger une vraie tout moulette ça. en fait. Et le coach, je pensais qu'il allait nous tuer des gens. Mais Ce il que est j'allais dire. arrivé, bon déjà il a vu que c'était Adil. Il a dit il a cette faculté à mettre de l'ambiance dans le groupe, donc du coup il le regarde et tout, et puis voilà, il baisse la tête, il rigole, tout ça, et puis voilà, on a switché, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire, quoi. Tu sais, j'avais pris une bonne petite voiture, tu vois. Ouais. Une petite voiture rouge. On dit petite voiture rouge. Ok. La petite équipe. Il y avait un petit cheval dessus. Ouais, et tu vois, Ok. Cabré, tu vois, Ouais. moi je lui dis quoi, j'ai mon Génial. permis, moi j'ai permis français, donc moi je suis tranquille, tu vois. Ouais. Je peux pas perdre mes points. Mais des fois tu fais un peu le fou. Mais il faut respecter Les limitations. Ouais, faut vraiment respecter. Mais là j'ai fait un peu le fou. Et en fait non, j'ai pas fait le fou. C'est que la voiture elle fait du bruit, même si elle Oui. fait du bruit. Donc moi je fais un peu vite. Et je vois au bout il y a les policiers, tu sais, les motards. Moi je suis malin, je fais quoi? Je fais demi-tour. Mais eux ils sont encore plus malins que moi. Ils me rattrapent. Tu sais, moi je prends l'autre sens. Ils me rattrapent. Moi je fais carrément, qu'est-ce qui se passe monsieur? Il parle en anglais, tu vois. Ouais, vous roulez un peu trop vite. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Et donc je me mets sur le côté, mais le problème c'est que quand je parle avec un mec, je vois un mec il est énervé de fou. Un mec tranquille et un mec énervé de fou. C'était 2, tu vois. Aïe, 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 je viens de comprendre. Tu vois. Et moi je dis, ouais, ça va. Ouais, mais il me dit, ouais, lui, supporter du Pana.
Et moi, je commence à merde. Et toi, t'es quoi? Il me dit Olympiakos. Ça va, tu vois. Gilou. Ouais, il m'habille bien. Mais non, je voyais comment il était énervé. Après, ils m'ont laissé tranquille. Ouais. Faites attention, monsieur Romo et tout. Tranquille. En plus, c'était le soir, tu vois. Ouais, J'ai ouais. quand même roulé doucement, tu vois. Donc, même ça, tu vois. Donc, faut... Tu vois jusqu'où Des fois. ça peut aller. Mon frère. Ah putain, ouais. Ça vient du dialecte camerounais. Un dialecte camerounais pour dire ah, c'est bon, laisse-moi, mouf. On fait pas ça, ouais. C'est aussi dans d'autres façons de parler. On avait une façon de parler quand on était jeune. 6-4. Putain, tu as fait un beau travail de journaliste. Hein. C'est bon, ouais. Putain. Ah, ça, c'était quand on était dans nos combinaisons, là. C'était pour masquer. Il m'en reste 2. Régra. Ah ouais, non, ça, c'était... On passe. Ouais, on passe. Vaut mieux passer. Je termine par le sparring. Oh là là. Bon. Ça c'est quand on était jeunes, on sortait, on était célibataires. Ouais. Et on voulait souvent des sparring partners. Donc c'était notre façon de parler des gens. Ok. Là, ça voulait dire ta copine, tu vois. Ouais, C'est ton sparring. Ouais, c'est ton sparring, voilà. Oh putain, là tu me rappelles à l'enfance, là, on avait 18 ans. Et quand ça démarre? Et quand ça démarre, on fait un bon match, mais voilà, moi je loupe une occasion en début de match. Elle t'est restée un peu ou pas? Oui, elle m'a resté, ouais. Bah, forcément, si c'est une occasion à la 15e minute d'un match de Ligue 1 ou de Coupe de France, tu perds, tu gagnes. Voilà, là c'est le match, forcément, tu y penses. Et de temps en temps, pas tous les jours, hein, pas toutes les semaines, mais de temps en temps, ça m'arrive d'y penser encore. Mais donc on a cette action, on a ce fait de jeu-là, on a Dimitri Payet qui est notre capitaine et qui était on fire cette saison-là, qui sort au bout de 20 minutes. Ouais. Et le premier but qu'on concède, il y a une mésentente entre Mandanda et Zambo Anguissa, ils perdent le ballon, Griezmann en profite et marque. Donc on a 3 faits de jeu qui font qu'à la mi-temps on est mené à 1-0. Je suis à quoi? À 4 jours de partir. Ouais. Et finalement, le latéral gauche, je me souviens, je suis parti voir le match, il se fait les croisés. Et là, tu dis, je suis de retour. Même pas. Franchement, Même pas. moi, je suis parti en fait. Moi, mentalement, je suis parti. Ouais. Ok. Pas parce que je le veux, mais parce que en fait, je me dis, en fait, je suis plus dans le groupe. Et je sais pas, tout le monde genre se retourne vers moi, genre, tu voulais jouer, non? Tu voulais rejouer? Et ben, c'est le moment. Et on va à Tottenham, en Europa League, à ce moment-là. Donc, j'ai pas joué, je joue pas depuis septembre. Et novembre, je vais à Tottenham. Je te fais un match. Franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai joué. C'est vrai? Ouais. Franchement, c'est l'un des meilleurs matchs. Il y a des coups de petits ponts, des passes laser, pied droit, pied gauche. Franchement, des percées dans l'axe. Franchement, c'est l'un des meilleurs matchs. Je pense que je crois 5 jours plus tard, mon agent m'appelle et me dit « T'as foutu quoi au match et tout ?» Comme ça, il me dit « J'ai Tottenham qui sont intéressés pour le mercato d'hiver. Ils veulent vendre Rose. » Je crois que c'était Rose à ce moment-là. Et ils veulent que, c'est toi, priorité. Je me dis, c'est quoi ce bordel, tu vois? Je passe du néant à, tu vois? Ouais. Et c'est le foot, hein, mine de rien, c'est le foot. Ouais. Donc là, je me dis, génial. Donc je fais mes matchs, j'enchaîne les matchs après. Je suis hiver, tout se passe bien, puis il y a la trêve. Je me dis, ça tarde un peu, mais tu vois, dans la presse, après, il y a de plus en plus de clubs. Tu vois, il y a la Roma qui vient, et Garcia qui à ce moment qui est là-bas. Ouais. Il met un article, moi je préfère un Nsakala qu'un Lucas Digne, tout ça. Je me dis, mais. Voilà, je suis. C'est royal. Il peut rien m'arriver, tu vois. Franchement, il peut rien m'arriver. T'as vu. Si le coach il dit ça, c'est qu'il peut rien m'arriver. Même au centre d'entraînement, les gens me disent, oh là là, regarde, tu vas partir, tout ça, ouais, 5 millions, le club. Moi je me dis, on va voir. Hein. Moi, mais dans ma tête, je me suis dit, les gars, ciao. Ciao. Ouais, ma décision, elle est Ciao. prise. Donc franchement, là, je suis franchement sur un piédestal. Franchement, tout se passe bien. Et puis le coach, il dit, en fait, non. Moi, j'ai besoin de Fabrice. Il part pas.
C'est ça aujourd'hui que je regrette dans le football aujourd'hui, amateur ou jeune, ou pour les jeunes. Ok. Je le vois avec mon... Et puis les parents. Mais c'est des malades. Mais à 6 ans, tu vas pas en faire un champion du monde. Je veux dire, ou alors je connais plus rien au football et j'arrête d'entraîner et de voir des matchs. À 6 ans, je vois des parents, mais c'est les clubs qui doivent dire, mais hey, vous criez, allez, je ne veux plus vous voir. Laissez votre fils tranquille. Toi, à ton époque, il n'y avait pas de ça. Mais si, on avait les parents, mais ils regardaient le football, ils regardaient. Ils n'étaient pas là à dire, ouais, fais ça, casse-lui la jambe. J'ai entendu à 6 ans, casse-lui la jambe. Mais c'est dangereux quand même. Je dis, on va où? Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ouais. Je ne veux pas te dire que je suis bien en parlant, mais j'ai eu beaucoup de soucis psychologiques. Psychologiques, psychiatriques, tout ce que tu veux. Ça m'a fait descendre dans des bas-fonds, tu peux pas imaginer. Mais j'en parlais en pleurant avant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, tu vois, qui ont été top là-dessus. Et ils m'ont fait du bien, mais c'est une période dans ma carrière que j'oublierai jamais, mais dans le dark, quoi, tu vois, vraiment dans le sombre et dans le négatif total. Ça a créé des dysfonctionnements, je pense, psychologiques, ça c'est une certitude. Ouais. Blessure, t'as une entorse à la cheville, tu vas chez le kiné, tu te retapes, c'est fini. Là, on t'enferme la bouche pendant un mois, avec des vis dans la mâchoire, avec des élastiques, et tu manges à la paille, et on te fait livrer des repas, quoi, tu vois. Tu supportais pas une photo de toi? Je supportais rien. Ouais. Je supportais rien. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, tu as Geoffrey Kondobia qui vient à la maison. J'ai une photo, elle est criante. Je fais la gueule, j'ai envie de voir personne. Je veux rester chez moi dans le noir, laissez-moi faire. Mais même mes enfants, je ne pouvais pas jouer avec eux, donc c'était compliqué. Tu vois, je pleurais tout le temps. C'était une horreur. Franchement, c'était vraiment une horreur. Mais une horreur. A priori, tu coupais des schtroumpfs. Je suis sur l'autoroute en France, parce que le club m'a pas autorisé à sortir. Je suis sur l'autoroute en France et je m'arrête dans une station essence et je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais tenter un kiff. Je sais pas comment je vais faire pour les faire rentrer parce que c'est quand même assez épais, mais je vais me tenter un kiff. Et en fait, je suis allé dans une station essence, j'ai mis de l'essence, je suis allé acheter un paquet de schtroumpfs, j'ai découpé les schtroumpfs, donc je suis resté un quart d'heure à découper. T'imagines le mec quand même. Vas-y. J'ai découpé mes schtroumpfs dans ma voiture comme ça, tout petit, mais vraiment au plus petit que je pouvais. Et en fait, j'avais fait comme un petit sachet à côté sur la boîte de vitesse et je les prenais comme ça. Et je les mettais dans ma bouche et je les faisais passer avec ma langue, je les rattrapais derrière avec ma langue et je les faisais passer sur mon palais. Et juste ça, tu vois. Tu te bouffes un bonbon 6 semaines après. Bah, pour moi, c'est ce qui change quelque part un homme quand tu repenses. Bah, pour moi, c'était un kiff de la vie en fait. Tu vois, les petits plaisirs simples. Qu'on oublie des fois. Que tu oublies et non, c'est pas que tu oublies, c'est que tu les apprécies pas. C'est ce que je me suis dit. Différent. Tu vois. Et aujourd'hui, tu sais, quand tu vois les vidéos sur internet où les gens disent ouais, j'ai pris le temps de regarder cet arbre, ou j'ai pris le temps de faire ça, bah c'est la vérité en fait. Ouais. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de regarder un arbre bouger avec du vent et me dire wow, putain c'est beau en fait. Il y a du vent, en haut ça bouge, en bas c'est solide. Et bah tu te dis ouais c'est beau. Ou la couleur du ciel, ou la couleur des arbres, ou n'importe quoi, un truc qui n'a rien à voir, que tu t'arrêterais même pas dans la vraie vie, bah j'ai repris le temps de ça. J'ai repris le temps de faire passer du temps avec mes enfants après, tu vois, d'être à la maison, de kiffer les plaisirs simples en fait. Et ces schtroumpfs-là, ça a été incroyable. Nous, par exemple, en Italie, aujourd'hui, tout le monde se demande comment ça se fait qu'il n'y a plus de talents, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus d'attaquants, il n'y a plus rien, non? Et on dégage ça, on voit aussi les résultats. Et la plupart des gens, ils justifient ça avec une analyse précise. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils n'ont plus ni les espaces, ni le temps, ni la culture, ni l'éducation de jouer entre eux, soit en jardin, et dans un terrain en sable, où il y a les pierres. Et je te dis ça pourquoi? Parce que là, je dirais, tes crampons? Mes crampons, ils sont complètement usurés. Parce qu'on jouait sous le ciment, dans la rue. Et donc forcément, dans la rue, tu consommes plus vite. Mais ça, c'est un nombre de centres de formation dans la rue que ça nous donne la possibilité d'avoir plus de qualité technique, plus de difficultés sur des terrains improbables. Chose qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, les gamins, on ne les voit plus dans la rue, on ne voit pas les gamins se retrouver dans des garages à jouer.
Et parce que... Est-ce que tu le déplores ça un peu toi? Oui. Ça triste. Moi j'ai des enfants, j'ai 2 filles, c'est pas des garçons, et je lui dis toujours que c'est dommage qu'elles puissent vivre des choses qu'on a vécues. Et c'est pas dire ah oui à notre époque, non mais c'est des choses qu'aujourd'hui malheureusement eux ils retrouvent dans, on les connaît, les portables, internet, les TikTok, tout ça, que c'est devenu leur monde, mais c'est un monde virtuel, un monde que ça n'existe pas. Ça c'était la vraie histoire. Et ça c'est la vraie histoire. Ça c'est la vraie histoire parce que c'était vrai, on était dedans et on arrivait à partager des choses en commun avec les amis, non? Et donc c'est regrettable ça. Et c'est pour ça que je sais encore plus qu'on est lié à cette chaussure, au-delà que c'était la mienne au début, parce que c'est vraiment aussi l'histoire que j'aime penser et raconter quand je pense à les jeunes d'aujourd'hui. C'est hyper parlant tout ce qui est en dehors du match. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je prends le cas d'Unai. Je me retrouve avec Ismaël Moulin, son agent de l'époque, il me dit viens, on va voir le match. On se retrouve à Avranches. Et brouillard, match retardé de 30 minutes. Bon, on attend 30 minutes et puis je lui dis mais ils sont où les joueurs? Il me dit ils sont dans une petite salle là-bas, ils sont en train de maintenir le corps en éveil. Donc je dis viens on va voir. Donc on arrive, les joueurs sont tous en préactivation et moi j'ai mon Unai, les pieds comme ça sur le vélo, la mèche blonde, les chaussures en vrac. Je dis Ismaël il est sérieux? Il me dit non mais Seb, je dis mais attends, on peut pas faire ça. Donc tu vois, c'est un élément. Ouais, ok, sa personnalité. Mais oui, mais moi ça m'a fait douter. Mais pourtant Unai, la carrière qu'il fait. Mais ouais, mais regarde les soucis qu'il a aussi et ses contradicteurs vont te dire ah ouais ça raconte. D'accord. C'est un super joueur avec une intelligence de jeu extraordinaire à tous les postes. Ok. Mais il peut avoir ce côté des fois flambouille. Ok. Et donc moi ça m'a fait énormément douter en me disant ce gamin qui a jamais rien fait, il est comme ça alors qu'il n'a pas réussi, le jour où il va réussir, le jour où je vais le mettre en Ligue 1, comment il va être? Mais il y a une donne que maintenant il faut prendre en compte, c'est que tout compte fait, les joueurs, tu les gardes plus assez longtemps dans les clubs pour que tu essaies à gérer ces problèmes. Alors oui, tu vas peut-être l'avoir 6 mois. Et s'il est très bon, il va être vendu. Et s'il est très mauvais, tu vas l'écarter et tu vas essayer de t'en séparer. Toi, tu le prends comment à ce moment-là? C'est compliqué parce que d'un côté, je me dis, j'ai toujours voulu rester à Anderlecht. Donc en soi-même, c'est pas un problème. Mais je me dis que j'ai Tottenham, j'ai la Roma, c'est peut-être une étape en plus pour moi. Parce que quand même, c'est grosse écurie. Même si à Anderlecht c'en est une, là c'est différent. Là, pour moi, c'était un peu mondial, on va dire. Bien sûr. Il me dit ouais, non, tu pars pas. Donc en soi-même, je me dis, de toute façon, si je reproduis ce que j'ai fait, j'ai aucun souci à me faire pour cet été. T'es une légende. Pas loin, T'es sur le toit du monde. Tu marques, doublé. Et là, sur une action anodine, qu'est-ce qui se passe? Je rate un contrôle et j'essaye de me retourner pour la récupérer. Et le genou tourne et j'arrache tout le genou. Les croisés, ménisques. Clément, à ce moment-là, est-ce que, honnêtement, tu sens que tu sens les dégâts qu'il y a eu? Ouais, enfin peut-être pas les dégâts, mais je sais que c'est ça. J'ai eu le malheur de le faire quand j'étais plus jeune, de l'autre côté, et je sais. Mais tu savais que c'était à ce niveau-là? Non. Voilà. Non, je pensais que c'était un croisé, enfin,
Je savais que c'était fini. À ce moment-là, je savais que ma la saison saison était terminée. Et Ok. même l'anecdote, c'est qu'à la mi-temps, donc je marque un but. À la mi-temps, donc je suis titulaire. Et 10 jours après, on joue Montpellier au Costières. Ok. Et j'ai ce match dans la tête depuis le début de saison. Et en fait, à la mi-temps, je m'assois dans mon vestiaire là. Je me dis, c'est bon, t'as mis ta place au chaud, t'es titulaire contre Montpellier. T'as fait ta première mi-temps, super, t'as marqué. c'est bon. C'est bon. C'est bon. Le coach. Tu peux pas me mettre sur le banc. Voilà, le coach voulait me sortir pas trop tard après. Bon, 55e, je crois que je mets le deuxième. Et à la 60e, le genou lâche. Et l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, je pense aussi au fait que. Tu devais jouer Montpellier. Je jouerais pas Montpellier. Incroyable. Ouais, c'est pas un regret parce que les blessures, c'est comme ça, mais ça fait chier. Ouais. Ton plus gros fou rire vestiaire. C'est avec un ancien joueur, Eloge, Nzaya Missi à 3. Quand il me dit Mounir, viens, on va manger du crevette. Au lieu de me dire on va manger des crevettes, il m'a dit du crevette. Ça t'a marqué. Et là, ça m'a marqué, j'étais explosé de rire. Et du coup, t'es rentré, Et après, dans voilà, vestiaire. je suis rentré, j'étais mort de rire quoi, quand je suis rentré chez moi. Tu l'as joué ce match-là. Ouais. T'es sur le terrain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont quoi? Ils sont métamorphosés ou c'était pas la même équipe qui avait à la première mi-temps que la deuxième? Ah aussi, si. Tu vois, aujourd'hui, tu t'en souviens encore ou pas? Ah bien sûr, ben, on m'en parle tous les ans. Tous les ans, tous les Moi, Marseillais que je les vois, tous les Marseillais que quand je les vois, on me parle de ce fameux match. Mais c'est juste magnifique. Mais parce que c'est un des Pas plus beaux magnifique matchs pour nous. pour les spectateurs. Bien sûr, pour les spectateurs. Incroyable. Mais le stade, c'est vidé quand même à la mi-temps. Hein. Quand ils ont entendu marquer, ça revenait petit à petit. C'était juste incroyable. Mais nous, sur le terrain, moi, j'ai rien compris. Il se passe quoi dans vos têtes? Vous regardez, vous arrivez à vous parler entre joueurs? Ah, moi, j'ai cassé la porte du vestiaire. Parce que c'est pas possible. Ah, Je te dis, c'est pas possible. Non, j'avais rien compris. Et personne n'a rien compris. On était là, en plus on avait quand même une belle équipe, des joueurs d'expérience. Oui. Dans les buts, paix à son âme aussi, Bruno Martini, Franck Sauzé, Franck Sylvestre, Gravelaine, Bakayoko devant, Manu Dos Santos, Pascal Fugier, Serezzoum. Une vraie équipe. On avait une équipe de dingue, mais l'OM avait une équipe de malades aussi. Oui, mais oui. Vous aviez deux équipes de Faut pas malades. oublier, il y avait l'équipe de dingue. Laurent Blanc, c'était Porato dans les buts, Blondeau, Eric Roy, William Gallas. Alors pour tous les jeunes qui nous regardent, ils vont se dire c'est qui ces joueurs? C'est des grands joueurs, messieurs. Robert Pires, Jugari. Des champions du monde. Non, c'était une équipe de fous aussi. Oui. Mais voilà, l'expérience a gagné.